ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Acclame Jésus pour la chorale. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Oh, il est là. Oh, je me sens vraiment, vous savez, je me sens comme chez moi ici. Jésus est là. Quelqu'un dit Jésus est là. Dis à ton voisin, Jésus est là. Oh non, rassure quelqu'un, tu lui dis bien, Jésus-Christ est présent dans ce lieu. Dis à une autre personne, Jésus-Christ est présent dans ce lieu. Il va beaucoup te faire du bien. Quelqu'un dit amen. Bien-aimé, ce matin, je voudrais te dire que tu as la bonne adresse. Tu es à la bonne place. Je veux rendre grâce à Dieu pour l'homme de Dieu de la maison, l'ange de la maison, le pasteur Pierre-Yves Chaubeau. C'est un homme de Dieu extraordinaire. Écoutez-moi très bien. J'ai dit c'est un homme de Dieu extraordinaire. Tu devrais apprécier ce don précieux que Dieu t'a donné. Écoutez-moi très bien. Cet homme n'est pas n'importe qui. Et je peux vous dire que vous avez un pasteur dont vous devez absolument prendre soin. Parce que c'est une valeur sûre pour le corps de Christ. Je voudrais que tu puisses acclamer Jésus pour son serviteur. Je pensais que quelqu'un allait se lever pour acclamer Jésus pour l'homme de Dieu. Alléluia. Ah, quelqu'un dit Alléluia. Oh, acclame le Seigneur pour ton pasteur. Acclame le Seigneur pour loin de l'Éternel. Acclame le Seigneur. Mados. My God. Bien-aimé, la Bible dit honorer de tels hommes. Surtout pour ceux qui s'appliquent à la prédication. La Bible dit qu'ils soient jugés d'un double honneur. Écoutez-moi, il y a des gens qu'on honore, mais il y a des personnes qui doivent être dignes d'un double honneur. Quelqu'un dit amen. Je bénis Dieu pour cette rencontre parce que Dieu nous a connectés de manière surnaturelle. Et notre esprit est rentré en contact. Je dis bien notre esprit. Vous savez, il y a des gens que vous rencontrez dans la chair. Mais il y a d'autres personnes que vous rencontrez en esprit. Et j'ai rencontré cet homme en esprit. Nous nous sommes connectés en esprit. Et bien aimé dans le Seigneur, je peux vous dire que cet homme de Dieu, votre pasteur, c'est un don merveilleux pour vous. Je voudrais dire, si toi tu ne savais pas, je te le dis. Bien-aimé, vous avez un don dans cette maison. Et je bénis Dieu pour cet homme. C'est un homme de Dieu de grand cœur. J'ai causé avec lui, on a parlé sur pas mal de sujets. Je peux vous dire que c'est un homme de Dieu d'un grand cœur. J'ai rarement vu ça. J'ai causé avec des hommes de Dieu. Mais je peux vous dire que cet homme a vraiment le cœur pour le royaume de Dieu. Tout ce qu'il peut désirer, c'est de voir Dieu se manifester sur la terre. Cet homme soupire d'un grand désir de voir le réveil sur la terre. Bien-aimé, tout ce qu'il peut avoir, Dieu m'a montré. Vous savez, j'étais en prière avant de venir ici. Dieu m'a montré des choses. Je peux vous dire que vous êtes à la bonne place. Acclame Jésus fortement. Je voudrais bénir le Seigneur également pour son épouse, la servante de Dieu, bien-aimée. Il y a des gens qui disent, derrière un grand homme,
Il y a quoi? Il y a une grande femme. Mais moi, j'aime pas dire derrière. J'aime dire aux côtés d'un grand homme. Il y a une grande femme. Je vois que tu peux acclamer Jésus pour la mère de la maison. Que Dieu soit loué. Acclame Jésus pour la maman de la maison. Maman, que Dieu te bénisse. Et honorer la maman de cette maison. C'est très important. Parce que des fois, nous pensons que nous, les hommes de Dieu, nous faisons ce que nous faisons par nous-mêmes. Non. Derrière cet homme de Dieu, il y a une femme qui prie. Il y a une femme qui paie le prix. Vous n'imaginez pas qu'est-ce qu'être l'épouse d'un homme de Dieu, surtout d'un roi. Vous pensez que c'est la blague? Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux mieux faire que ça. Acclame fortement Jésus pour la servante de Dieu. Quelqu'un pousse un cri de joie. Jésus. Bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Prenez soin de vos pasteurs. J'insiste, je ne sais pas, mais j'insiste. Priez pour vos pasteurs. Intercédez pour vos pasteurs. Vous savez, c'est facile de critiquer quelqu'un. C'est facile. Vous savez, nous les hommes de Dieu, c'est facile de critiquer. Mais tu ne sais pas le prix qu'un homme de Dieu peut payer pour que ta vie avance. Pour que tu sois béni. Pour que tu sois guéri. Tu n'imagines pas les heures de prière, des heures dans le jeûne. Tu n'imagines pas des fois les souffrances même qu'il peut avoir derrière le ministère. Simplement à cause de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux dire à quelqu'un, la Bible dit, donnez l'honneur à qui vous devez l'honneur. Appréciez toujours ce que Dieu vous a donné. Valorisez ce que Dieu vous a donné. Ne cherchez pas à valoriser les autres. Non, valorisez d'abord vos pasteurs dans la maison. Acclame Jésus fortement. Quelqu'un dit Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je voudrais aussi rendre grâce à Dieu pour tous les ouvriers de la maison. Vous faites un très bon travail. Et si je vois la beauté de cet endroit, c'est parce qu'il y a un peuple formidable en ce lieu. Il y a des ouvriers formidables et que Dieu bénisse tous les ouvriers, qu'ils soient pasteurs, anciens, diacres, quel que soit le département où tu travailles dans l'église. Je voudrais que tu acclames le Seigneur pour toi-même. Que Dieu bénisse tous les ouvriers de la maison. La chorale également, soyez bénis. Vous faites un bon travail. C'est merveilleux. Les musiciens, est-ce qu'on peut acclamer aussi pour les musiciens le Seigneur? Gloire à Jésus. Jésus est merveilleux. Quelqu'un dit Amen. On va s'asseoir dans la présence Seigneur. Je voulais avancer et aller dans la parole de Dieu. Mais avant cela, je vais me présenter quand même. J'aime pas trop me présenter, mais je vais quand même me présenter. Je suis l'apôtre Steve Pitois. Je suis le leader et fondateur du Centre chrétien Résurrection et Vie. Nous sommes basés à la Martinique. Nous avons une église dynamique. Je suis marié à la servante de Dieu, la prophétesse Manuela Pitois. Et nous sommes tous les deux parents de 2 enfants que Dieu nous a donnés. Un fils de 9 ans, de 7 ans et une fille de 9 ans. Est-ce qu'on peut vraiment rendre grâce à Dieu également pour cela? Alléluia. Vous savez, c'est Dieu qui donne des enfants. C'est maman qui m'a dit, on va stopper, on va s'arrêter là. Si c'était pour moi, j'aurais continué. Mais moi, on m'a dit, non, il faut te calmer. Quelqu'un dit Amen. Donc par la grâce de Dieu, j'en ai 2. Alléluia. Une fille et un garçon. Et ce sont de merveilleux enfants. Je suis ici en France parce que Dieu nous a envoyés sur la France. Et ça fait que 8 mois que je suis installé avec mon épouse, avec les enfants.
Et Dieu nous a envoyés sur la ville de Rennes, en Bretagne. Et je pensais arriver à Paris. Dieu m'a dit, tu te trompes. Ce n'est pas Paris. Et je vais poser la question, mais Seigneur, tu m'as montré la tour Eiffel. Dieu m'a dit, écoute, la tour Eiffel, ok, à Paris. Mais je t'ai montré la tour Eiffel juste pour te donner l'indice du territoire où je veux que tu opères. Et le Seigneur me dira, après des temps de prière, j'ai commencé à chercher la face de Dieu. Il dit, mais Seigneur, mais tu me dis que ce n'est pas Paris. Tu me montres la tour Eiffel, mais dis-moi, où veux-tu que j'aille? Et Dieu m'avait parlé de la France. Et je voulais des précisions. Dieu a commencé à me parler de mes origines. Il m'a dit, mais ta grand-mère du côté de ton père, elle est de quelle origine? J'ai dit, mais Seigneur, elle est de la Bretagne. C'est une Bretonne. Vous savez, je suis métissé. Ma mère, c'est une Antillaise. Mon père, c'est un métropolitain. Et sa mère, c'est une Bretonne pure. Bretonne, là. Donc, j'ai le côté breton aussi en moi. Quelqu'un dit Alléluia. Bien-aimé, comment Dieu fait les choses? Dieu utilise nos origines, même pour nous conduire quelque part. Je vous dis, ce Dieu-là, on ne comprend pas tout de Dieu, mais ce Dieu est un Dieu de mystère. Et c'est comme ça que Dieu me dira, écoute, tu as des enfants aussi qui sont venus en Martinique, elles ont payé leur billet d'avion pour assister à tes cultes en Martinique. Elles sont reparties, elles sont d'où? J'ai dit, mais elles habitent à Rennes. Dieu m'a dit, écoute, je t'envoie à Rennes. La vision était claire et Dieu m'a parlé, m'a confirmé de ma confiance. Quand je suis arrivé, j'ai vu comment Dieu avait déjà tout disposé. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez quitter sa terre. J'ai une église assise. J'ai des enfants spirituels établis, des pasteurs établis, toute une famille en Martinique. Laisser l'église. Tout ce que j'ai, je l'ai laissé en Martinique. J'ai seulement obéi à Dieu par la foi. Je ne connais personne à Rennes. Je ne connais aucun pasteur à Rennes. Dieu m'a dit, c'est là où je veux que tu travailles. Et depuis là, je vais faire des choses. Bien-aimés, nous avons implanté l'église à Rennes, le centre chrétien Résurrection et Vie Rennes qui est né. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Et nous sommes en train d'avancer par étapes. Alléluia. C'est une nouvelle église, toute naissante. C'est un bébé qui est né. Il est tout petit, mais il va grandir. Quelqu'un dit Amen. Alors vraiment, nous rendons grâce à Dieu. Et je rends grâce surtout au Seigneur d'être parmi vous. Je voudrais que si tu es assis dans cette salle, que tu puisses acclamer Jésus pour toi également. Soyez tous bénis. Ceux qui sont là pour la première fois aussi, soyez bénis. Dieu nous fera du bien. Je voudrais qu'on prenne nos Bibles, s'il vous plaît. Alléluia. Participez dans le message. Parce que j'aime, vous savez, moi quand je prêche, j'aime quand tout le monde participe. Alléluia. Sois non seulement à l'écoute, mais participe au message. Quelqu'un dit Amen. Dis à ton voisin, sois vivant. Je crois que dans ce lieu, il y a des vivants. J'ai dit, je crois que dans ce lieu, il y a des vivants. Je suis venu apporter le feu des îles ici. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut te réveiller. Tu as trop dormi ce matin. Là, c'est bon. Quelqu'un dit Amen. Dis à ton voisin, là, c'est bon. Là, on va manger. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit, est-ce que tu es prêt à manger ce matin? J'ai dit, est-ce que tu es prêt à manger ce matin? Tu vas manger ce matin. Je vais aller dans la Bible. Nous allons dans Exode, chapitre 12, versets 21 à 28. Nous saluons également tous ceux qui nous suivent de par les réseaux sociaux, que vous soyez en Afrique, en Europe, en Asie, aux États-Unis. Là où vous nous suivez, en Amérique du Nord, Amérique du Sud, partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse et vous fasse beaucoup de bien.
Je veux également saluer ma charmante épouse qui doit être au culte à Rennes et qui donne le message aussi de la Pâque. Donc, vraiment, je salue également tous ceux qui nous suivent. Vous savez, les réseaux sociaux sont un moyen que Dieu utilise aujourd'hui pour propager l'évangile. Et j'ai aimé les annonces avec mon frère. Vraiment, je bénis le Seigneur parce que l'église doit être présente sur les médias. L'église doit être présente sur les réseaux. Alléluia. C'est très important pour ce que Dieu est en train de faire pour ce réveil international. L'église doit avoir une visibilité. Et c'est très important. Et je salue également tous ceux qui sont à la technique, les caméramans, tous ceux qui font ce travail. Vraiment que Dieu vous bénisse. Exode 12, versets 21 à 28 nous dit ceci. J'attends que tout le monde puisse trouver. Exode chapitre 12. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Si tu as trouvé, tu peux dire Amen. On va se lever pour lire. Vous savez pourquoi on se lève? On se lève parce que Jésus s'est levé pour faire la lecture dans le temple. Vous savez, des fois on honore beaucoup de choses, mais quand il s'agit de la parole, nous ne voulons pas honorer. Non, 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 non. Ayez pour toujours habitude, quand la lecture est faite, de vous lever. Cela honore Dieu. Alléluia. Nous sommes au verset 21 jusqu'au verset 28. À haute voix, je vais entendre quelqu'un pousser à haute voix. Moïse appela tous les anciens d'Israël. Et il leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immolez la Pâque. Verset 22. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans quoi? Dans quoi? Dans le sang. N'est-ce pas? Qui sera où? Dans le bassin. Et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Quelqu'un dit Amen. Continuons. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Verset 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Ah, quelqu'un dit Amen à ces paroles. Il ne permettra pas aux destructeurs de vous frapper, d'entrer dans vos maisons. Verset 24. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants, n'est-ce pas? À perpétuité. La Pâque, c'est une question de perpétuité. Perpétuité veut dire pour toujours. Quelqu'un dit Amen. Vous allez observer cela pour toujours. Il continue au verset 25. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Alléluia. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez à vos enfants, c'est le sacrifice de Pâques, en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus vos maisons, par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Alléluia. Les enfants d'Israël s'en allaient et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron, et il fit ainsi. Nous disons Amen à la parole de Dieu. Père, ce matin, bénis ta parole. Je ne suis qu'un instrument entre tes mains.
que je diminue Jésus et que toi seul tu croisses en ce lieu. Seigneur, que je m'efface et que toi seul tu sois vu. Seigneur, donne gloire à ton nom. Seigneur, oh Dieu, ce matin, je prie que ton esprit me saisisse, que ton onction soit relâchée dans cette salle, que ta puissance se manifeste. Bénis ta parole pendant qu'elle sortira de ma bouche, car il est écrit que ta parole ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir accompli avec succès ce pourquoi elle est envoyée. Seigneur, merci pour tout ce que tu vas faire. Dans le merveilleux nom de Jésus, nous te donnons toute la gloire. Amen. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Tu peux acclamer le Seigneur pour la parole de Dieu. Bien-aimé, la Pâque n'est pas un rituel. La Pâque n'est pas une coutume. La Pâque, bien-aimé, n'est pas seulement comme en Martinique, de là où je viens, où on dit on va manger le crabe. Chez nous, quand c'est la Pâque, tout le monde est à la plage le dimanche. Et puis ils font le matoutou. Et ils font le crabe. Et puis pour eux, c'est ça la Pâque. Hein? En France, vous allez voir que quand la Pâque arrive, c'est les œufs de Pâques. Hein? On va dans les jardins chercher les œufs. Et le dimanche, ils sont tous là-bas. Au lieu d'être à l'église, ils cherchent des œufs. Ah! Dis à ton voisin, il faut être enragé contre le diable. Le diable a trop séduit les gens. Au lieu de chercher Dieu, ils cherchent des œufs. Des œufs qui ne peuvent pas changer leur vie. Est-ce que vous voyez comment le diable est subtil? Le diable est subtil pour détourner les hommes de la vérité et leur faire perdre du temps. Quelqu'un dit Alléluia. Dis avec moi, ici on n'est pas venu perdre du temps. On est venu gagner le temps. Dis à quelqu'un, on est venu gagner du temps. Un jour dans ces parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Tu vas gagner 1000 fois plus en venant à l'église qu'en étant ailleurs. J'ai dit combien? 1000 fois plus. Pas 10 fois, pas 100 fois. La Bible dit 1000 fois. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Amen plus fort. Quand il s'agit de venir à l'église, on est à l'église. J'efface tous mes programmes. Tous les rendez-vous que je pouvais avoir, je les annule pour venir à l'église. Et tu vas dire à la personne, je prends un rendez-vous avec toi un autre jour. Parce que j'ai le rendez-vous le plus important. C'est le rendez-vous avec le ciel. C'est le rendez-vous avec Jésus. C'est le rendez-vous avec Dieu. Quelqu'un dit Amen. Ah non, moi je travaille le dimanche. Il faut changer de travail. Écoute-moi bien. Si tu as la foi, écoute, il ne faut pas blaguer. Hein? Moi je ne blague pas avec ça. Quand il s'agit de Dieu, je dis à mes enfants, si tu travailles dimanche, Dieu va te donner un nouveau travail. Parce que le dimanche, Sunday, qui veut dire le jour du Seigneur. Écoutez-moi, le jour du Seigneur. Pourquoi nous célébrons le dimanche et pas le samedi et pas vendredi? Jésus est mort le vendredi de Pâques. Il est ressuscité le dimanche de Pâques. On dit le lendemain du sabbat. Or, le sabbat, c'est le samedi. Jésus n'est pas ressuscité un samedi. C'était pour dire aux gens, c'est plus le samedi qu'il faut venir. Jésus a fait exprès de ressusciter le lendemain du sabbat. Pour dire qu'on rentre dans une nouvelle ère. Ce n'est plus l'ère de la loi, c'est l'ère de la grâce. Le sabbat était l'ombre des choses à venir, mais la réalité c'est Jésus-Christ. Je dis la réalité c'est Jésus-Christ.
Le sabbat, si quelqu'un te dit c'est quoi le sabbat, il va te dire c'est le samedi. Moi je suis le samedi au sabbat, je fais mon sabbat. Bien aimé, manque de révélation. Le sabbat c'est Jésus. Sabbat veut dire repos, jour du repos. Or, Jésus a dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai quoi? Le repos là, c'est Jésus. Le sabbat, c'est Jésus. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien-aimé dans le Seigneur. Pâques veut dire en hébreu, tu vas le noter. Pâques veut dire Pessah. Tu vas le noter, P-E-S-A-H. Pessah. Quelqu'un dit Pessah. Pessah, qui veut dire traverser. Pessah veut dire aller par-dessus. Quelqu'un dit aller par-dessus. Pessah aussi veut dire aller d'un bord à l'autre bord. Je dis ce matin, quelqu'un va changer de bord. Ah, tu m'as pas compris. Je dis quelqu'un va changer de bord. Tu vas passer du bord de la pauvreté au bord de la richesse. Ce matin, tu vas passer du bord de la maladie au bord de la guérison. Ce matin, tu vas passer du bord de la malédiction au bord de la bénédiction. Tu vas sortir d'un bord pour aller à l'autre bord aujourd'hui. Ce n'est pas demain, j'ai dit aujourd'hui. La Pâque, ce n'est pas des histoires. Quand on célèbre la Pâque, le surnaturel doit rentrer en opération. Pessah, qui veut dire en anglais Passover. En anglais, Passover. Passover qui veut dire quoi? Aller par-dessus. Aller par-dessus. Quelqu'un dit aller par-dessus. Je vais vous situer le contexte de la Pâque. Bien-aimé dans le Seigneur, Israël va être esclave. En Égypte pendant combien d'années? Je vais voir si vous connaissez. Combien d'années? 430 ans, n'est-ce pas? La Bible dit que ils vont être esclaves et Dieu va susciter Moïse. Dieu va dire, j'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer. Vous savez, quand Dieu doit délivrer un peuple, il va susciter un homme. Quand Dieu veut délivrer une nation, il va susciter un homme. Dis-moi, Dieu utilise toujours un homme. Dis à une autre personne, Dieu utilise toujours un homme. Ne crois pas que Dieu va descendre comme ça et puis tu penses que moi je peux rester à la maison, Dieu va venir. C'est faux. Dieu utilise 3 choses pour nous bénir. Dieu utilise, je dis, 3 choses pour bénir les hommes sur la terre. Il va utiliser le temps, il va utiliser les circonstances, il va utiliser un homme. Je reprends. Dieu va toujours utiliser ces 3 choses. Il faut le marquer. Vous savez, quand moi je prêche, il faut prendre des notes. Dieu utilise le temps. Dieu utilise les circonstances. Et Dieu va utiliser des hommes. Dès lors où tu penses que Dieu ne doit pas passer par un homme pour me bénir, tu as loupé ta destinée. Tu as besoin d'un prophète dans ta vie. Et Dieu vous a donné un prophète dans cette maison. Par la personne du pasteur Pierre-Yves Chobot. La Bible dit par un prophète Israël sortit d'Égypte. Hey! Et par un prophète Israël fut préservé. Ah! Bien aimé, les gens n'ont pas encore des fois compris la dimension de la manière dont Dieu fonctionne. On n'a pas dit Dieu va délivrer, on dit mais par un prophète, Israël va être libéré. Et par un prophète, Israël va être gardé. Vous voulez être gardé dans tout ce que Dieu vous a donné. Restez non seulement attaché à Dieu d'abord. 2, je dois être attaché
à mon église. Toi, je dois être attaché à mes pasteurs. C'est très important. J'ai dit c'est très important. Ça veut dire dans 2 Chroniques également 20, la Bible dit, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Et confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. En fait, ton succès vient de la bouche de ton prophète. J'ai vu des gens, ils ont prié des années, ils ont jeûné des années. Leur vie n'a jamais changé. Mais le jour où ils ont rencontré un prophète, l'homme de Dieu a libéré une parole, sa vie a changé. Pourquoi? Ce n'est pas que Dieu ne te répond pas. Ce n'est pas que Dieu ne t'exauce pas. Dis à moi, il m'a déjà exaucé. Mais il y a un homme qui doit libérer une parole. Et c'est cette parole qui va déclencher ce que tu as déjà reçu. Mais elle n'est pas encore active. L'exaucement, des fois, est là. Dieu a déjà exaucé. Mais il faut que quelqu'un l'active par une parole. Regardez, Anne était stérile. Hello? Anne était stérile. Elle a prié, oui ou non? Est-ce qu'elle ne pleurait pas dans le temple? Dieu était là, oui ou non? Mais pourquoi on dit que Pénina la mortifiait et se moquait d'elle? Moi j'ai des enfants, toi tu n'as pas d'enfants. C'était la rivale d'Anne, parce que Elkana avait 2 femmes. Il avait Pénina, il avait Anne. Et on dit que Anne était stérile, mais tandis que Pénina avait des enfants avec Elkana. Donc Pénina se moquait d'elle. Mais on dit que Anne ne répondait pas à ces moqueries. Elle allait dans le temple. Elle pleurait devant Dieu dans le temple. Écoute-moi, ne montre jamais tes faiblesses aux gens. Va dans le temple pleurer devant Dieu s'il le faut. Pourquoi tu montres tes faiblesses aux gens? Ah, moi j'ai un problème. Hein? Tout le monde sait que tu as un problème. Mais tu es en train d'aggraver ton problème. Ah, moi je suis malade. Hein? Tu dis ça à tout le monde. Toute la ville de Meaux sait que tu es malade. Il y a un problème. Tu ne sais pas à qui tu dis ça. Peut-être qu'il y a le sorcier de ta ville à côté de toi. Tu dis, je suis malade. Il dit, ah, bonne information. Je veux encore l'assassiner dans... Dis à ton voisin, ne raconte pas tout à tout le monde. Dis ça bien à quelqu'un, ne raconte pas tout à tout le monde. Ah, moi j'ai un problème dans mon foyer. Avec mon mari, ça ne va pas à la maison. Tu t'es tué toi-même et tu as tué ton mariage. À ce moment précis, sache que ton mariage là, ça va chauffer. Tu as donné trop d'informations au diable. Tu appelles ta copine et tu sais que mon mari, il fait comme ça. Tu sais que mon mari, la sorcière au téléphone, elle dit, ah d'accord. Okay. Mais tu ne sais pas que elle te dit qu'elle, ah, sois encouragé, hein. Sois encouragé. Mais ce qui te dit, sois encouragé, dans le secret, c'est elle qui fait tout pour que tu divorces. Pour récupérer ton mari. Oh, je ne sais même pas pourquoi je vais dedans. Moi, ce n'est pas mon message, hein, pardon. Alléluia. Quelqu'un dit amen. J'ai dit que ta vie change ce matin au nom de Jésus. Le diable est un rigolo. Le diable, c'est un menteur. Il a échoué dans ta vie. Mais dans la vie, il faut être sage. Dis à quelqu'un, sois sage. Oh non, dis à quelqu'un bien fort, sois sage. Dis à une autre personne, sois très sage. La maison est bâtie par la sagesse. Mais l'insensé renverse de ses propres mains. Dans la vie, il ne faut pas être un insensé. Tout ce qui se passe chez toi doit rester chez toi. Même ta propre maman ne doit pas être au courant de ce qui se passe dans ton mariage. Ma fille, comment ça va avec ton mari? Tu dis, maman, tout va bien. Même s'il y a un moment de crise, tu dis, maman, tout va bien. Quelqu'un dit, tout va?
Ah non, ça va pas. Hein. Maman, vraiment, il faut prier pour moi. Hein. Mais je t'avais déjà dit, le mari là, il va te faire des... Aïe! La maman est déjà mêlée dans l'affaire. Là, c'est gâté. Je peux vous dire, tu as gâté ton affaire. Le mariage là, je vous dis, ce n'est pas une histoire de rigolade. Tout ce qui se passe chez toi, ça reste chez toi. Règle ton problème avec ton mari, avec ta femme dans la prière. Faites la communication. Parlez, communiquez. Et puis dites, allons devant Dieu. Dieu va nous donner la solution. Et si tu as tes pasteurs, tu vas vers eux. Ne va pas dire à quelqu'un d'autre. Va vers tes pasteurs. Tu peux leur en parler. Ils peuvent te donner des conseils. Quelqu'un dit amen bien. Hein? Dis à quelqu'un, c'est important. Donc Israël est esclave pendant 430 années. Et Dieu utilise Moïse. Dis-moi, Dieu utilise Moïse pour les sortir d'Égypte. Quelqu'un dit amen plus fort. Écoutez-moi, à ce moment précis, Dieu envoie les 10 plaies en Égypte. Jusqu'à ce que la 10e plaie arrive, qui était la mort des premiers-nés. Dis-moi, la mort des premiers-nés. La 10e plaie arrive. Dieu dit, je vais frapper, n'est-ce pas, tous les premiers-nés en Égypte, depuis le bétail jusqu'aux hommes. C'est là où Dieu dit maintenant, pour que tous les premiers-nés ne meurent pas parmi le peuple d'Israël, vous allez prendre un agneau. Hey, quelqu'un dit l'agneau. Vous prenez un agneau d'1 an. Et ce que j'aime, c'est la précision. Il dit sans défaut. Il faut que ce soit un agneau sans défaut. Et quand vous allez prendre cet agneau, vous allez récupérer son sang. Il y a un pouvoir dans le sang. Il y a une puissance dans le sang. Dieu fonctionne avec le sang. Et c'est pourquoi les sorciers, ils ont copié Dieu. Ils utilisent aussi le sang. Dis-moi, il y a une puissance dans le sang. Parce qu'on dit, la vie est dans le sang. L'âme d'une personne est dans son sang. Dis-moi, la vie est dans le sang. Dis-moi, mon âme est dans mon sang. Ton âme, tu ne savais pas que ton âme était dans ton sang? L'âme est dans le sang. Quelqu'un dit amen. Et Dieu dit à Moïse, vous allez prendre le sang de cet agneau et vous allez répandre ce sang sur les linteaux des maisons, sur le linteau de vos maisons. Et quand l'ange de la mort va passer, lorsqu'il verra le sang, il passera par-dessus les maisons. Ah, bien-aimé, écoutez-moi très bien. La mort peut frapper certains, mais la mort ne te frappera pas. En cette année 2019, tu ne mourras pas, ma soeur. Tu ne mourras pas, mon frère. Là où le diable avait déjà programmé ta mort, je déprogramme son programme dans ta vie par l'autorité qui m'a été donnée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je dis, tu vivras et tu vivras longtemps. Si tu le crois, dis amen 3 fois. Ceux qui tuent les autres ne doivent pas me tuer. La maladie qui tue les autres ne peut pas me tuer. Ceux qui tuent les autres ne peuvent pas me tuer. J'ai dit, les épreuves qui tuent les autres ne peuvent pas me tuer. Parce que moi, à la différence des autres, j'ai un Dieu qu'on appelle l'Éternel des armées, Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Il s'appelle Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Il s'appelle Jéhovah Tchekenu, l'Éternel notre justice. Quelqu'un dit yes. Le Dieu que tu sers est puissant. Ce qui tue les autres ne va pas te tuer. Je le prophétise dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux avancer? Ah non, 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 j'ai dit, est-ce que je peux avancer? Si tu n'es pas plus dynamique, je ne vais pas avancer. Est-ce que je peux avancer? Bien-aimé dans le Seigneur, il devait prendre le sang et répandre. Dis-moi, il devait le répandre.
Sur quoi? Les linteaux. Il dit quand l'ange de la mort va passer, et c'est un ange qui venait de Dieu. Ça veut dire des anges, hein? Mais chaque ange a une mission. Cet ange-là était missionné pour amener la mort. Dieu est redoutable. Et quand l'ange va passer, quand il va voir qu'il n'y a pas de sang, il va frapper. Il y avait la mort, il y avait des pleurs. Tu pouvais entendre des cris en Égypte. Des cris de gens qui étaient en douleur parce que leur enfant premier-né était mort. Voici la plaie que Dieu avait emmenée en Égypte. Pourquoi? L'Égypte maintenait le peuple de Dieu en esclavage. On ne touche pas au peuple de Dieu. Sous peine de conséquences. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui peuvent mourir à cause de toi? Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Lisez votre Bible. Dans Ésaïe 43, il est écrit: il donne des hommes à notre place. Ça dit, si tu devais mourir là, Dieu prend quelqu'un pour mourir à ta place. C'est choquant, mais c'est la justice de Dieu. Certains vont dire, mais c'est injuste. Mon frère, il faut connaître Dieu. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Dis-moi, Dieu donne des hommes à ma place. Écoutez-moi, même la richesse. Est-ce que vous savez que la Bible dit, Dieu permet aux pécheurs d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est-à-dire, il y a des gens qui travaillent dur, mais à la fin, c'est toi qui récupères. Certains vont dire, c'est injuste. Mon frère, si tu ne connais pas Dieu, tu vas pleurer pour rien. Quelqu'un dit amen plus fort. Il y a des gens qui travaillent dur, mais ils ne savent pas qu'ils ont travaillé pour toi. Écoutez-moi, il y a des gens qui bâtissent de belles maisons. Ils ont galéré pour bâtir la maison, mais c'est pour te donner après. Attends, je pose la question, est-ce que toi tu as travaillé pour bâtir la maison? C'est pourquoi quand vous lisez votre Bible, on dit, quand tu habiteras de belles maisons que tu n'as pas bâties. Et il continue, que tu n'as non seulement pas bâti, mais que tu n'as pas rempli. Mais quand tu arrives, la maison est déjà bâtie, elle est déjà remplie. Toi, tu ne fais que rentrer dedans. Tu t'assois dans le fauteuil. Tu regardes, il y a la piscine, il y a tout le jacuzzi. Est-ce que toi, tu as bâti ça? Non. Quelqu'un dit amen plus fort. Ah, ce Dieu-là, il est trop fort. Il y a des gens qui sont appelés à transpirer dur pour toi. Est-ce que je peux vous amener à ce niveau-là? Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Il y a des personnes qui transpirent. Or, tu ne sais pas qu'à un moment donné de ta vie, tu ne dois plus transpirer comme les autres. Pour avoir du résultat. Est-ce que vous savez que dans le jardin d'Éden, Dieu avait maudit la terre à cause de l'homme? Et Dieu avait dit à l'homme, tu travailleras à la... Qui ne travaille pas à la sœur de son frère? Mais est-ce que vous savez que c'est une malédiction? Mon Dieu, mon Dieu. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi. Cela veut dire non pas que tu ne dois pas travailler, mais tu ne dois pas travailler comme les autres. Là où d'autres prennent 10 ans pour avoir un résultat, ça ne te prendra que 6 mois. Ah, je le déclare au nom de Jésus dans le... Ah! Le pasteur m'a dit qu'on est dans une saison dans cette église d'accélération. Je prophétise l'accélération dans cette église. Je déclare que ce qui a pris des années pour d'autres églises ne prendra que peu de temps dans cette église au nom de Jésus. Vous allez commencer à vivre des choses. Ma bouche est autorisée. Mes enfants peuvent vous dire que quand je parle, je ne parle pas pour rien. Tu as seulement de saisir ça avec amen.
Quelqu'un dit amen plus fort. Je prophétise l'accélération dans tes business, dans tes affaires, dans tes entreprises, dans ta destinée. Je déclare les opportunités. Je déclare que les portes s'ouvrent. Je déclare que ce que tu n'as jamais vu avant, tu le verras. Tu le verras. Encore un peu de temps et tu le verras. La Bible n'a pas dit beaucoup de temps. Lisez bien votre Bible. Encore un peu de temps. Ce Dieu-là, c'est le Dieu de la vitesse. Il est le Dieu de l'accélération. Il est le Dieu de la rapidité. Je dis en cette année, peuple de Dieu, allez vite avec Dieu. Je déclare la rapidité. Tu vas courir plus vite que le lièvre. Tu vas... Est-ce que quelqu'un peut dire amen plus fort? Les gens vont dire, mais d'où lui vient cette vitesse? Dis-moi, c'est la vitesse du surnaturel. La Bible déclare que Élie était sur la montagne. Et quand il était sur la montagne, il va dire, il y a la pluie qui arrive. Et bien aimé dans le Seigneur, il va descendre de la montagne et dire à Akab, précède-moi, la pluie va venir. Akab va sceller ses chevaux. Il va monter sur ses chevaux et il va partir avec ses chevaux. La Bible dit que Élie descendit de la montagne. Lorsqu'il va descendre de la montagne, la Bible dit, Élie mit sa ceinture à ses reins. Élie a mis quoi? Il a saigné ses reins. Et la Bible, il a commencé à courir. Quand il a couru, on voit un homme là. On ne comprend pas. Il dépasse les chars et les chevaux d'Akab. Quelqu'un dit amen. Je dis, les hommes peuvent prendre des chars et des chevaux, mais tu vas les dépasser. Toi, tu n'as pas de char, toi, tu n'as pas de chevaux, mais tu as la puissance du Saint-Esprit. Tu as la capacité surnaturelle. Tu as l'onction. Dis-moi l'onction. Dis-moi l'onction. Qui a besoin d'onction? Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Dieu m'a dit dans cette église, il y a une fraîche onction qui va descendre. Dieu m'a dit cette église va vivre une onction nouvelle. Une onction fraîche. Recevez cette onction de la part de Dieu. Recevez cette onction de la part du Seigneur. Au nom de Jésus, reçois par la foi. Je relâche cette onction dans ta vie. Je relâche cette onction dans cette église. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Bien-aimé, comment se fait-il? Élie a un certain âge, mais il court vite comme un jeune garçon. Et il dépasse même le jeune garçon, parce qu'il dépasse des chevaux. Écoutez-moi, dépasser des chevaux, ce n'est pas naturel. Élie est à pied. Dis-moi, Élie n'a pas de moto. Élie n'a pas de voiture. Mais Élie dépasse les chars d'Akab. Écoutez-moi bien. Ce matin, l'agneau qu'on a vu là, c'était déjà une préfiguration de Jésus-Christ. Il est l'agneau, pas l'animal, l'agneau de Dieu. Il a versé son sang. Le sang de Jésus a coulé. Le sang de Jésus a coulé pour moi. Il a coulé pour toi. C'est pour que la mort disparaisse de ta vie. Le sang de Jésus amène la vie. Tu dois apprendre à asperger le sang de Jésus dans ta maison. Tu dois apprendre à asperger le sang de Jésus sur tes entreprises. On dit bien pour que le destructeur n'entre pas. Lorsqu'il arrive, il voit c'est marqué zone interdite. Quand le destructeur même arrive vers cette église, il voit autour de cette église c'est marqué zone interdite. Vous savez, il y a des adresses où le diable ne peut pas opérer. Il y a des adresses où Satan ne peut pas jouer.
Il y a des adresses où les démons ne peuvent pas jouer. Il y a des maisons. C'est pourquoi on dit le diable rôde comme un lion rugissant, mais on dit cherchant. Si le diable cherche, ça veut dire qu'il y a des adresses où il ne peut pas. Et je crois que c'est ta maison. Le diable ne peut pas entrer chez toi. Le diable ne peut pas entrer dans ta maison. Si tu le crois, dis amen plus fort. Il y a des adresses intouchables. Tes enfants dorment en paix. Toi-même, le papa, tu ronfles. Toi, la maman, tu dors d'un sommeil extraordinaire. Tu fais des rêves révélés. Tu as la vue du ciel. Quand tu rêves, oh, c'est alléluia. Dieu te révèle de ta destinée. Pendant que tu dors, Dieu te révèle des choses merveilleuses. C'est pourquoi la Bible dit le sommeil du juste est doux et léger. Si tu es dans cette salle, Dieu me montre des personnes qui n'arrivent pas à dormir. Oh my God. Dieu me montre plusieurs personnes. Tu prends des cachets. Le Seigneur me montre quelqu'un. Je pouvais t'appeler devant, mais je ne vais pas le faire. Tu vas te reconnaître. Je vais vous dire, si j'ai fait un appel, beaucoup vont venir, mais reste à ta place. Reste à ta place. Le Seigneur va te toucher là où tu es. Toute personne qui vivait l'insomnie, tu prends des cachets. Dieu me montre des personnes, tu prends des cachets pour dormir. C'est comme des... Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Ouais, comme des calmants. Tu prends ça pour te détendre. Ah, reçois la détente du Saint-Esprit. À partir de maintenant, au son de ma voix, Dieu te délivre de l'insomnie au nom de Jésus-Christ. Cet esprit qui t'empêchait de dormir la nuit, cet esprit qui tourmentait ta vie le soir, ce démon qui est en train de perturber ton sommeil, j'ordonne à cet esprit de libérer ta vie maintenant. Au son de ma voix, esprit d'insomnie, sors! Au son de ma voix, esprit d'insomnie, sors! Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je déclare que tu retrouves ton sommeil, tu retrouves la paix. La nuit, tu dors comme un bébé. Je le déclare au nom de Jésus. Les médicaments, tu ne les prendras plus. À partir de ce soir, le pasteur vous allez donner le témoignage dans cette église. Je dis, tu vas donner. Parce que dès ce soir, tu vas dormir. Sans cachet. Au nom de Jésus. Reçois-le maintenant. J'ai dit, reçois-le maintenant au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit amen plus fort. Bien-aimé, quand tu es juste, tu dois dormir bien. Est-ce que vous savez que ce sont les injustes? Je n'ai pas dit que tu es injuste. Hein? Quelqu'un dit amen. Mais ce sont les injustes qui ne dorment pas. Quand il sait qu'il laisse croquer des gens, il ne va pas dormir. Il sait qu'il a fait du mal à quelqu'un. Sa conscience est tellement lourde. Il ne peut pas dormir. Mais le juste, il n'a rien à se reprocher. Il sait que tout ce qu'il a, c'est Dieu qui lui a donné. Il ronfle avec toutes ses richesses. Mais il y a des gens, ils ont toutes les richesses, des comptes bancaires pleins à craquer. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Mais la nuit, ils ne dorment pas. Il a des caméras partout dans la maison. Il a des rottweilers partout. Il dit, j'ai peur qu'on vienne me tuer. Mais pourquoi tu as peur qu'on vienne te tuer? Allô? Quand tu sais que cela vient de Dieu, personne ne peut prendre ce que Dieu t'a donné. Sois en paix. Quand tu sais d'où vient ta source, tu es dans la paix. Dis-moi sans inquiétude. Mais si tu sais que tout ce que tu as, ta source est mauvaise, là tu peux être inquiet. Tu as besoin que le pasteur prie pour ta délivrance. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit alléluia.
Il y a des gens pour avoir ce qu'ils ont, ils ont trompé des gens. Il y a des gens pour avoir le mariage, ils ont volé le mari d'autrui. Il y a des gens qui ont fait tellement de choses pour avoir ce qu'ils ont, mais il y a des conséquences derrière. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Tu ne vas pas pleurer parce que cela vient de Dieu. Tu vas te réjouir avec ta bénédiction. Alléluia. Les gens pourront tout dire, ils pourront te critiquer. Est-ce qu'il n'a pas toujours la magie pour avoir ça? Bien-aimé, n'aie pas honte de ce que Dieu t'a donné. Moi je dis souvent aux chrétiens, n'ayez pas honte d'être béni. Ne baissez pas la tête parce que Dieu vous a béni. Tu as peur que les gens te critiquent, tu as peur que les gens disent du mal de toi. Qu'on dise du mal de moi, ça ne m'importe. Parce que je connais ma source. Et c'est Dieu qui justifie. Quelqu'un dit amen plus fort. Jésus plusieurs fois a dit, la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Quand on disait du mal de Jésus, la Bible dit la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Ce sont tes œuvres et le fruit qui va montrer que tous ces gens avaient tort. Quelqu'un dit alléluia. On te critique aujourd'hui, ma soeur. Peut-être qu'aujourd'hui ta famille dit du mal de toi. Mais attends seulement. Ils verront ce que ton Dieu va faire. Ton Dieu va te justifier. Ton Dieu montrera à toute ta famille que tu sais le vrai Dieu. Ton Dieu montrera à tous ses collègues de travail dans ton lieu de service que tu es un Dieu redoutable. Ils se moquent de toi aujourd'hui. Dis à ton voisin, attends seulement. Quelqu'un dit amen plus fort. Quelqu'un dit amen plus fort. Ton amen est trop petit. Dis amen plus fort que ça. Dis amen plus fort que ça. Bien-aimé, la Pâque c'est un passage. C'est un passage de la mort à la vie, des ténèbres, de la pauvreté de la malédiction à la. Dis-moi, la Pâque c'est un passage. Tu vas passer ce matin. Est-ce que tu le crois? Est-ce qu'il y a des hommes, des femmes de foi ici? Je dis, est-ce qu'il y a des hommes de foi, des femmes de foi ici? Dis-moi, la Pâque c'est un passage. Dis-moi, je vais passer. Je vais traverser de la mort à la vie, de la pauvreté à la richesse, du mépris à la gloire, au nom de Jésus. La vie commence toujours par le mépris. La vie commence toujours par le mépris. La vie commence toujours par la souffrance. Est-ce que vous savez que quand Dieu crée la terre, il dit, il y eut un soir, il y eut un matin. Écoutez-moi bien, la vie ne commence pas par le matin. La vie commence par le soir. La Bible n'a jamais dit il y eut un matin, il y eut un soir. Mais lisez bien votre Bible. Il y eut un soir, il y eut. Je dis, quelle que soit la durée du soir dans ta vie, quelle que soit la durée de la nuit dans ta vie, le matin va se lever, le jour va se lever, le jour va se lever. Dieu permet que le diable se lève d'abord afin de montrer à l'ennemi qu'il est Dieu. C'est pourquoi Job, dans tous ses problèmes, il pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Le diable se lève en premier, Dieu se lève en dernier. Les sorciers peuvent avoir été levés en premier dans ta vie, mais Dieu se lève en dernier. Pour montrer que tout ce que vous avez fait, je vais vous montrer que dans la vie de ma fille, dans la vie de mon fils, je suis Dieu. Si Dieu se lève en premier, personne n'aura la révélation que ton Dieu est puissant. Des fois, Dieu permet que la maladie se lève en premier. C'est pour que Dieu se lève en dernier. Pour que l'on dise, ce Dieu-là, il est capable
de guérir. Ce Dieu est capable d'apporter la santé. Cette femme était sous le coup des médecins qui disaient impossible. La médecine disait il lui reste peut-être quelques mois à vivre. Écoutez-moi, quels que soient les pronostics des hommes, ne crois pas aux pronostics des hommes. Moi, on m'avait dit que mon œil gauche, j'allais le perdre, mon œil droit. Je me rappelle, j'étais un jeune ministre de l'évangile à l'époque. Et j'étais déjà pasteur. J'ai vécu une attaque, j'ai jamais eu de problème de vue. Mais subitement, il y a un œil là, subitement, je me réveille un matin, je vois comme un voile blanc. Je me suis dit, mais ça est les poussières. J'ai pris le colis. J'ai dit, chérie, mets-moi le colis. Maman m'a nettoyé l'œil comme ça. Je vois que malgré ça, je vois toujours un voile blanc. J'ai dit, attendez. Et je prie pour les malades sont guéris. Mais ils ne savent pas qu'à l'église, j'ai un problème moi-même. Je prie pour les gens comme si de rien n'était. Les gens vivent des guérisons surnaturelles. Mais moi, j'ai un problème. Je reçois des gens à mon bureau faire des délivrances. Les gens sont délivrés. Ils ne savent pas que pendant que je prie pour eux, moi-même j'ai un problème. Bien aimé, finalement 2 jours après, j'ai dit je vais aller voir l'ophtalmo. L'ophtalmo, elle me reçoit. Elle prend une machine. Vous connaissez la machine. Elle envoie de l'air là. Et elle envoie l'air dans l'œil. Et elle va être choquée. Il y avait un silence. Elle me dit, monsieur, vous faites 50 de tension dans un œil. Elle me dit, monsieur, vous de là avez vous faire opérer d'urgence. Parce que vous allez perdre votre œil. J'ai dit, écoutez, madame. J'ai souri. J'ai dit, madame, écoutez, je suis un homme de Dieu. Écoutez bien, ce que je vous dis est réel, authentique. J'ai dit, madame, je suis un homme de Dieu. Je prie pour les malades tous les jours. Ok? J'ai dit, les malades sont guéris. J'ai dit à cette dame, écoutez, madame, le Dieu que je sers m'a déjà guéri. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez le langage. Je n'ai pas dit le Dieu que je sers va me guérir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis-moi, la foi a un langage. Dieu va me guérir. Non, ce n'est pas encore ça. J'ai dit, madame, Dieu m'a déjà guéri. Ça dit, en esprit, je me voyais déjà guéri. J'étais à l'aise. J'avais le sourire. Dans un rapport terrible, allez aux urgences, vite aujourd'hui. Et écoutez, je vais revenir dans 2 jours. J'ai dit, je vais vous prouver que mon Dieu m'a guéri. C'était un défi. J'ai mis Dieu à l'épreuve devant un médecin. Dis amen. Ah! Vous savez, dans la vie, il ne faut pas tout accepter. On t'a dit, ils font leur travail. Ce sont des médecins d'ailleurs. S'il y a des médecins dans la salle, vous nous écoutez, nous bénissons la médecine. Nous bénissons les médecins, les chirurgiens, tout, on en a besoin. Écoutez-moi très bien. Mais quand le médecin fait le diagnostic, il fait son travail. Mais ça ne veut pas dire que tu dois accepter le diagnostic. Parce que la réalité n'est pas la vérité. Est-ce que je parle à l'église? Dis à ton voisin, la réalité n'est pas la vérité. Ah, dis à quelqu'un, ma réalité, dis-moi, ma réalité n'est pas la vérité. La réalité, c'est que tu es malade, oui. Mais la vérité, c'est que tu es en bonne santé. La réalité, c'est que tu as un problème, je ne sais pas où, dans quelle partie de ton corps. Mais la vérité, c'est que Dieu, quand il voit ton organe, l'organe est déjà guéri. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Au ciel, il n'y a pas la pauvreté. Au ciel, il n'y a pas la malédiction. C'est pourquoi quand Jésus va venir sur la terre,
Il va dire quand vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Quelqu'un dit amen. Ça veut dire que la vérité du ciel, je dois l'amener sur la terre. La vérité du ciel, je dois l'amener dans ma vie. La vérité du ciel, je dois l'amener à l'église. La vérité du ciel, je dois... Ah! Quelqu'un dit amen. Je suis rentré à la maison, j'ai prié avec ma femme. J'ai dit, chérie, voici ce que la dame a dit. On va prier. Je me suis accordé avec ma femme. Et on a prié ce jour-là. Vous savez, il y a des prières, c'est la sueur. C'est les prières de grumeaux de sang. Ce jour-là, on a prié, c'est un soir. On a prié avec instance. J'ai dit, Seigneur, tu m'as déjà guéri. Ce mal me quitte. On a prié dangereusement. Dis-moi, prière dangereuse. Quelqu'un dit amen. Quand j'ai dit amen, j'ai senti que quelque chose s'était passé. J'ai été me coucher. Le lendemain, je décide 2 jours après d'aller voir l'ophtalmo. Je suis arrivé, mon pasteur. Quand j'arrive, l'ophtalmo était fâché. Elle dit, monsieur, je ne vous reçois pas ici. Allez vous faire opérer. Elle me dit, monsieur, vous êtes un rebelle, vous êtes trop rebelle. Allez vous... Mon frère, quand tu as la foi, on va te traiter de rebelle. Quelqu'un dit la foi c'est une folie. Ah, dis la foi c'est une folie. Je ne vous reçois pas, monsieur. Je dis, madame, écoutez, juste pour une formalité, faites-moi entrer dans votre bureau, faites un autre diagnostic, faites un autre examen. Quand je rentre, elle me fait entrer, elle me dit, ok, entrez, juste pour formalité. Hein. Après, je vous donne le papier, vous allez aux urgences. Mon frère, si tu n'as pas la foi, dis-moi, c'est un mystère. Finalement, je rentre, elle met la machine. Elle envoie, poup, poup, poup. Oh, un silence radio. Tu pouvais entendre une mouche voler dans la salle. J'ai dit, madame, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, monsieur, avant d'aller plus loin, qu'est-ce que vous avez fait? Acclamons le roi des rois. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Bien-aimé. Elle me dit, monsieur, j'ai dit, écoutez madame, je vous ai dit que mon Dieu m'a déjà guéri. J'ai été prié, madame, et Jésus-Christ m'a guéri. Elle me dit, monsieur, écoutez, j'ai une très bonne nouvelle. Elle me dit, non maman, vous devriez prendre des médicaments à vie, parce que vous avez une sorte de glaucome. Elle me dit, monsieur, on ne guérit pas d'un glaucome. Les médicaments, c'était à vie normalement que vous devez prendre des médicaments. Je n'ai jamais pris, mais elle dit, ça là, c'est des médicaments toute la vie. Elle me dit, monsieur, j'ai une bonne nouvelle, je ne comprends pas moi-même. Mais elle me dit, votre œil est redevenu normal. Acclame le roi des rois. Hey! Quelqu'un dit puissance contre puissance. Bien-aimé, elle a marqué un papier. Elle dit, monsieur, je n'ai jamais vu ça, j'ai plusieurs années de carrière. J'ai dit, écoutez, dites à vos patients qui sont atteints de glaucome que Jésus guérit du glaucome. Elle a marqué sur le papier, montrez ce papier à l'hôpital. J'ai dit, non, je ne veux pas à l'hôpital. Marquez si vous voulez, mais elle dit, elle m'a marqué, forcé de constater que monsieur Pitois est guéri. Que le glaucome a disparu. Elle dit, monsieur, allez montrer à mes collègues. J'ai dit, bon,
Je dis, ça ira. Jésus est Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Bien, mais ça fait déjà 10 ans de ça. Je n'ai jamais eu problème des yeux. J'ai les yeux de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia! Dis-moi ma réalité. Dis-moi plus fort, ma réalité n'est pas la vérité. Quelqu'un dit yes. Est-ce que tu as la révélation de ce que je suis en train de te dire? Confonde ta réalité à la vérité de la parole. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je possède ce que Dieu dit que je possède. Et je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire. C'est ce qu'on appelle l'identité. Tu dois connaître ton identité en Jésus. Quand les problèmes arrivent, ne laisse pas le problème prendre le dessus. Mais le problème, c'est là la position du problème. Mais tu laisses le problème. Ah, problème. 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 Pasteur, problème. Mon pasteur, problème. Pasteur, problème. Problème. Aïe! Le pasteur vient de prêcher un message extrêmement puissant. Après le culte, pasteur, j'ai un gros problème. Des fois, ça m'a toujours choqué. Tu prêches un message extrêmement dangereux. Et puis tu arrives, tu vois quelqu'un qui arrive. Hey, pasteur, problème. Mais ma soeur, quel est le message que tu as reçu ce matin? Dis à ton voisin, ne sois pas un auditeur oublieux. Oh Seigneur, mon pasteur, je peux prêcher. Vous avez bien aimé, la vie chrétienne, c'est une école. Alléluia. La foi, c'est une école. Persister dans les choses de Dieu, c'est une école. La consistance dans la parole. Tu dois être fermement ancré dans la parole. Dis-moi, je dois être enraciné dans la parole. Quand la tempête vient, la tempête ne m'ébranle pas. Parce que mes racines sont profondes. Dans cette église, je parle à vous, enfants de Dieu. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Et des racines profondes. Quand vous venez à l'église, ce n'est pas pour chauffer le banc. Quand vous venez à l'église, ce n'est pas pour faire joli. Non. Quand vous venez à l'église, c'est pour être formé. Pour devenir des hommes et des femmes de valeur. Vous savez, David était accompagné de gens, on les appelait les hommes de rien. Lisez votre Bible, on disait les hommes de rien de David. Mais quand vous lisez plus tard, ces hommes ont appris auprès de David, mais on dit qu'ils étaient des vaillants guerriers, vaillants héros. Les hommes de rien sont appelés à être dans l'église des vaillants héros, des vaillants guerriers. Quelqu'un dit Alléluia. Tu dois sortir de femme de rien, homme de rien, pour devenir quelqu'un. Quelqu'un dit Amen plus fort. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni par ce message? Bien aimé, la Pâque c'est un passage. La Pâque aussi, notez bien, c'est un processus. Je vais aller vite maintenant. Il me reste combien de... Je regarde ma montre s'il vous plaît. 12h30. J'ai peu de temps. Écoutez-moi bien. Je veux que tu dises à moi, la Pâque c'est un processus. Dis à quelqu'un d'autre, la Pâque c'est un processus. Il y a beaucoup d'événements qui se produisent dans nos vies avant la Pâque. La Pâque, des fois, c'est une série de souffrances. C'est une série de douleurs. C'est une série de choses que tu as vécues dans la vie qui te conduit à la Pâque. Écoutez-moi très bien, Moïse étant bébé, Moïse a été abandonné par sa mère sur le Nil. Quelle souffrance! Un bébé abandonné par ses parents. Parce que le roi Pharaon avait ordonné la mort des garçons en Égypte. Mais il disait de faire vivre les filles, mais de tuer les garçons. Qu'est-ce que le diable a contre les garçons?
Ce n'est pas que, bien aimé, 3 femmes, tu ne fais pas peur au diable. Attention, tu fais peur au diable. Mais écoutez bien, le garçon, ce sont les futurs hommes. Or, ce sont les futurs chefs de famille. Le diable veut déjà attaquer les hommes pour détruire la famille. Quelqu'un n'a pas dit amen. N'avez-vous pas remarqué que quand il y a une relation, une femme accouche, le gars il quitte la maison? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais avec moi. Maintenant que j'ai les enfants, tu pars. Et un manque de père, c'est un manque de repère. Je reprends. Un père, c'est un repère. Quand tu n'as pas de père, tu auras un manque de repère. Et si tu n'as pas de père biologique, je ne sais pas ce que tu as vécu. Peut-être que tu as perdu tes parents très jeunes. Peut-être que quelque chose s'est passé à ta naissance. Dieu parle à une personne dans cette salle. Le Seigneur veut te consoler, te dire qu'il y a une nouvelle histoire qu'il veut faire dans ta vie. Quel que soit l'abandon que tu as vécu. Moïse a vécu l'abandon. Quand il a été abandonné, il va être recueilli par la fille de Pharaon en Égypte. Moïse va grandir dans la maison égyptienne. Et la Bible dit, bien-aimé, qu'il va apprendre la magie égyptienne. Moïse va être enseigné dans la sorcellerie égyptienne. Il faut le savoir. Moïse a grandi dans toute cette atmosphère. Écoutez-moi très bien. Dieu est sage. Il fallait qu'il voie comment le pharaon fonctionne pour mieux le combattre demain. Dis-moi la sagesse divine. Écoutez-moi, tu ne peux pas combattre l'ennemi si tu ne connais pas ses stratégies pour te détruire. Tu ne peux pas faire la victoire sur l'adversaire si tu ne connais pas comment il fonctionne. C'est pourquoi Paul va dire, nous ne voulons pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Dis à ton voisin, n'ignore jamais les desseins du diable. Dis à quelqu'un plus fort une deuxième fois. Dis à quelqu'un plus fort une troisième fois. N'ignore jamais. Ne sois pas naïf. Il faut sortir, église, de la naïveté. Tout le monde n'est pas gentil sur la terre. Tout le monde ne veut pas ton bien sur terre. Il y a aussi des gens qui veulent te détruire. Il y a des gens, ils attendent seulement ta chute. Il y a des gens seulement, ils attendent seulement, ils sont là. Ils attendent que tu fasses un faux pas pour t'assassiner. Écoutez-moi. Je dis que tous les sorciers de ta destinée, qu'ils soient renversés au nom de Jésus. Je prophétise dans cette église, tous les sorciers de la destinée de cette église vont tomber au nom de Jésus. Quiconque attaquera cette église, Dieu se lèvera au nom de Jésus. Quiconque se lèvera contre cette église, Dieu se lèvera. Quiconque se lèvera contre ta vie, Dieu se lèvera. Au nom de Jésus de Nazareth. Qu'il en soit ainsi. Dieu a permis que Moïse grandisse comme ça. Et quand il grandit, écoutez-moi bien, deuxième épreuve et deuxième douleur dans la vie de Moïse. Moïse grandit, n'est-ce pas? À l'âge de 40 ans. Moïse atteint 40 ans. Il décide d'aller sauver son peuple hébreu. Parce que lui-même est hébreu d'origine. Il voit la souffrance de son peuple hébreu. Mais lui, il est adopté comme égyptien. Mais il a en lui des racines hébreues. Il décide d'aller aider ses frères hébreux. Il va vers ses frères. Il voit un Égyptien qui maltraite un de ses frères. Moïse attrape l'Égyptien, il le tue. Moïse devient meurtrier à son insu. Vous savez, ce n'est pas tous les gens qui ont tué qui sont mauvais. Ce que je veux dire est choquant. Je dis, ce n'est pas tous ceux qui ont commis des meurtres qui sont mauvais. Vous ne savez pas qu'est-ce qui a conduit quelqu'un à faire ça. Hello? Je m'explique. Vous avez des fois des cas où on a mis quelqu'un en prison pour meurtre. Mais ça a été une légitime défense.
où il y a eu un contexte qui fait qu'en lui, ce n'est pas vraiment un meurtrier. Mais il y a eu des situations qui ont fait que malheureusement, un drame se produit. Tous ceux qui sont en prison ne sont pas forcément de mauvaises personnes. Il ne faut pas juger très vite. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Moïse, pour défendre son frère, il tue l'Égyptien. Quand il tue l'Égyptien, bien aimé, ils vont encore plus loin. Des frères, ces frères hébreux qui se querellent entre eux. Se querellent. Moïse arrive, il dit, écoutez, mes frères, pourquoi vous querellez entre vous? Regardez la réponse de ses frères. Qui t'a établi juge entre nous? Ses frères le rejettent. Écoutez-moi, il y a un temps où tu seras rejeté. Aïe! Ses frères pour qui il vient le rejettent. Mais écoutez-moi très bien. Quand il le rejette, Moïse va fuir dans le désert pendant encore 40 ans. Faites le calcul. 40 plus 40. 40 ans, il est encore au désert. 40 ans après. À 80 ans, c'est là où Dieu se révèle à lui. Dans le buisson ardent. Et Dieu lui dit, aujourd'hui c'est le moment. Je t'envoie comme le libérateur de mon peuple. Je t'envoie non pas comme avant tu as été où les gens t'ont rejeté, mais maintenant je t'envoie avec les miracles, je t'envoie avec les prodiges. Tu auras un bâton à la main. Lorsque tu vas jeter ton bâton, le bâton deviendra un serpent. Tu feras ces signes devant le pharaon. S'il ne laisse parler le peuple, tu feras un autre signe, mais je serai avec toi pour aller délivrer mon peuple. Vous savez, quand on te rejette, c'est que tu n'as rien encore. Tu ne fais peut-être pas peur au diable, mais le jour où Dieu met le bâton dans ta main, le bâton symbolise l'autorité. Je déclare qu'en cette saison, Dieu augmente ton autorité. Ton autorité augmente. Reçois le bâton dans tes mains. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Partout où tu iras, on reconnaîtra que tu sers Dieu. On saura que tu as le vrai Dieu. Lorsque tu iras dans un endroit où il y a la sorcellerie, on saura qu'un oin est arrivé. On saura qu'un homme de Dieu, qu'une femme de Dieu est arrivée à cet endroit. Quelqu'un dit amen plus fort. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit yes. Bien aimé, non seulement ça, il va fuir. Écoutez-moi très bien. Moïse, quand il fuit, la Bible dit que Dieu l'envoie pour aller libérer. Regardez tout ce processus qui conduit à la Pâque. La Pâque, c'est une série de douleurs. Dis-moi, la Pâque est un processus. Dis-moi plus fort, la Pâque est un processus. Dis-moi plus fort, la Pâque, c'est un processus. Dis-moi encore plus fort, la Pâque, c'est un processus. Ah, dis-moi encore une fois, la Pâque, c'est un processus. Quelqu'un dit amen. Est-ce que vous savez que Jésus, avant de faire la Pâque, Jésus a vécu des souffrances. Il a été crucifié. Je finirai par là. Jésus fut crucifié, oui ou non? Mais écoutez-moi très bien maintenant, attentivement. Il n'y a pas de crucifixion sans condamnation. Il n'y a pas de condamnation sans arrestation. Il n'y a pas d'arrestation sans accusation. Il n'y a pas d'accusation sans trahison. Et c'est tout ce processus qui nous conduit à la Pâque. Jésus a été trahi, accusé, arrêté, condamné et crucifié. Je ne sais pas ce que tu as vécu, ma soeur, mais ce matin, c'est ta matinée. Je ne sais pas ce que tu as traversé dans ta vie. Alors je parle. Dieu te connaît. Dieu connaît ta souffrance. Dieu connaît ta douleur. Et Dieu m'a envoyé dans cette saison comme celle-ci pour que tu traverses. Tu vas traverser au-delà de cette souffrance.
C'est toutes ces choses qui conduisent à la traversée vers ta destinée. Si tu le crois, dis Amen. Je vous donne un dernier verset dans 1 Corinthiens 5, verset 8. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Est-ce que tu es béni par la parole? 1 Corinthiens, on va prier. On va prier, on va prier. Regardez, avant d'aller dans 1 Corinthiens 5, verset 8, le peuple d'Israël devait manger la Pâque, oui ou non? Il devait faire quoi? Pas seulement la fêter, mais la manger. Dis-moi, il faut manger la Pâque. Et il devait manger la Pâque avec quoi? Avec la viande rôtie. Écoutez-moi, dis-moi, viande rôtie. C'est-à-dire la viande de l'agneau devait pas être bouillie à l'eau, mais elle devait être rôtie au feu. Non seulement rôtie, mais il devait manger cette viande avec les herbes amères. Quelqu'un dit herbes amères. Et avec les pains sans levain. C'est très important. Quelqu'un dit amen. Dis-moi, c'est important. Non, dis à quelqu'un, c'est important. Alléluia. La viande rôtie. Écoutez-moi bien. Sur le plan spirituel, je vais te donner la révélation. La viande rôtie, c'est quoi? Écoutez-moi très bien. Jésus a été rôti par la souffrance à la croix. C'est pourquoi vous remarquerez dans la Bible que lorsque Jésus a été crucifié, un centenier était en bas. Il a pris une lance. Il a piqué le côté de Jésus. C'était pour savoir si l'agneau était bien rôti. Jésus a été rôti par le feu de la souffrance. Est-ce que vous savez que la souffrance est un feu? Il devait aussi prendre les herbes amères. Dis-moi, herbes amères. Qu'est-ce que les herbes amères font dans la Pâque? Les herbes amères représentent, écoutez-moi bien, hein? Dieu en te faisant manger les herbes amères veut te rappeler d'où tu viens. Veut te rappeler les souffrances que tu as traversées pour arriver jusqu'où tu es aujourd'hui. Afin que l'orgueil ne rentre pas dans ton cœur. Vous savez, ceux qui ont fait que des gens sont tombés, c'est que quand Dieu les a élevés, ils sont devenus très orgueilleux. Tu dois te rappeler d'où Dieu t'a sorti. Ça va te garder humble. C'est dire-moi herbe amère. Les herbes amères te rappellent les choses amères que tu as vécues dans la vie. Les herbes amères te rappellent d'où tu sors. Alléluia. Alléluia. Il devait non seulement manger les herbes amères, mais il devait aussi manger les pains sans levain. Dis-moi les pains sans levain. Les pains sans levain symbolisent la pureté et la vérité. La pureté et la vérité. Dis-moi la pureté et la vérité. Tu ne peux pas fêter la Pâque sans la pureté. Dis à ton voisin, marche dans la pureté. Dis à quelqu'un d'autre, marche dans la pureté. Si tu n'étais pas dans la sanctification, dis-lui mon frère, regarde dans les yeux, je te donne la permission. Tu dis ma soeur, marche dans la sanctification. Regarde ton frère dans les yeux, mon frère, marche dans la sanctification. Dis-moi le pain sans levain de la pureté. Tu dois abandonner la fornication. Tu dois abandonner ce que tu es en train de faire. Le mensonge. Abandonne ça. Abandonne cette vie. La pureté. Lisez bien. 1 Corinthiens 5, verset 8, à haute voix. Célébrons donc la fête. Non avec du vieux levain. Non avec quoi? Un levain de quoi? Lisez bien votre Bible. Non avec le levain. Le levain, vous savez, c'est la levure qui fait lever la pâte. Non avec le levain de la malice et de la méchanceté. Lisez la suite. Mais acclame Jésus. Quelqu'un dit yes. Levez-vous dans la présence de Dieu, s'il vous plaît.
ta vie ne sera plus jamais la même. Qui est prêt pour la prière? Qui est prêt pour la prière? Lève tes deux mains vers le ciel. Lève tes deux mains vers le ciel. Le Saint-Esprit est dans cette salle. Oh, mandakatelebos. Yes. Saint-Esprit à toi. Shindo-siababa-shinta. Dis-moi, oh Dieu. Dis-moi plus fort, oh Dieu. Dans le nom de Jésus. En ce matin, j'ai entendu ta parole. J'ai reçu ta parole. En ce jour, qui est le jour de la Pâque, où nous nous rappelons ce que tu as souffert pour notre salut, pour notre rachat, pour notre liberté, pour notre délivrance. Seigneur Jésus, en ce matin, viens toucher ma vie. Donne-moi de traverser d'un bord à l'autre bord. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dis-moi ce matin, je déclare la traversée. Je passe. Dis-moi plus fort, je passe. Dis-le avec foi, je passe de la mort à la vie, de ténèbres à la lumière, de la malédiction à la bénédiction. Dans le nom de Jésus, dis-moi, je passe de la pauvreté à la richesse, du mépris à la gloire. Dans le nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier. Élève la voix, dis je passe, je traverse, je vais à l'autre bord. L'église va à l'autre bord. Cette église va à l'autre bord.